Allez, c'est parti. Donc voici le futur du CAC, ici, qui est d'ailleurs en train de nous faire une épaule, tête, épaule. À voir si elle est validée ou pas. Pour moi, elle l'est. En tout cas, nous considérons que tant qu'on se maintient au-dessus de ce pivot intermédiaire ici, là, donc là, je suppose que le logiciel est en train de bien zoomer, donc vous ne pouvez pas le rater. Eh bien, nous resterons baissiers pour la journée avec comme objectif maximum ici, les 3983,70, qui est, voilà, qui va être un support majeur. Voilà, donc le potentiel à très court terme, il est jusque là. Voici pour l'analyse. En ce qui concerne le timing, eh bien, on pourrait alors quasiment mettre un ordre tout de suite avec comme stop ici. Voilà, sachant que effectivement on préfère quand même tenir compte de l'open range. On est sur le contrat futur, je vous le rappelle. Ceci étant, l'ouverture du cash va quand même très clairement conditionner l'affaire. Donc on se retrouve, il est 8h45, on se retrouve dans un quart d'heure. Alors petit changement, on va la construire cette position. On va voir si ça va corriger. Alors on va rentrer une petite partie donc de 0.05 à la vente. Voilà, comme ça on est bien en position. Alors on va mettre le stop. Stop à 4037. Voilà, le stop est mis et on va attendre gentiment l'ouverture du marché. On est en train de construire une... Alors pour moi c'est assez nouveau de faire ça, mais finalement je maintiens que tant qu'on est en dessous de ce niveau-là, en tout cas le scénario baissier est clairement d'actualité, quoi. Donc de toute façon, ça valait le coup de bâtir la position. Allez, à tout de suite. Alors, on avait pris nos bénéfices ici sur les bandes de Bollinger. On voit que on a plutôt bien fait. Donc maintenant, soit on va travailler le range, pardon, soit on va travailler le range sur 5 minutes, d'accord, et d'essayer de faire des allers-retours. Soit nous, ce qu'on préférerait, c'est une sortie carrément du range ici pour travailler à la baisse. Donc on va mettre une alerte et on travaillera à la baisse en cas de mouvement, donc qui serait un marché correctif pour le coup, mais au moins qui serait quand même plus fiable qu'un marché hésitant comme il est pour le moment. Voilà, donc on se tient au courant, à plus tard. Alors, nous sommes 5 minutes après l'ouverture du cash, on est toujours sur le contrat futur, donc effectivement, la baisse s'accentue. Nous avons ouvert à moins 0,64 et nous avons, je vous rappelle, ici validé une épaule, tête-épaule, dont l'objectif, me l'a fait remarquer Océane, est pile ici. Voilà, donc a priori, on va passer une journée donc baissière, avec quand même comme objectif intermédiaire, eh bien, cette zone à peu près, d'accord, qui correspond à la lagging span en interaction avec la Senkun span A, et puis par la suite ici, pardon, ici, voilà. Donc c'est parti, on est toujours en position. Ça se passe plutôt pas mal. Le problème c'est que maintenant, pour le timing, pour renforcer notre position, ça va être compliqué. Ceci étant, de mettre une position comme ça parce qu'un niveau technique a été franchi avant l'ouverture, c'est plutôt ça me paraît être une bonne solution parce qu'au moins on bâtit la position, et puis quitte à la renforcer beaucoup plus tard dans la journée, au moins on n'est pas absorbé par le gap ou l'ouverture trop rapide. Donc nous voilà de retour ici en cassure de ceci qui constitue l'open range du cash. Eh bien
je vais renforcer ma position si effectivement il y a cassure et redescendre le stop au-dessus des 4021,40 pour la totalité de la position. Voilà, à plus tard. Alors, nous venons d'avoir une alerte sur l'USD JPY. On est en train de casser donc le range ici, dont nous avions considéré qu'il serait intéressant de travailler. Alors, on va attendre la vraie cassure et on va se mettre à chercher un point haut sur le 5 minutes, d'accord, pour trouver un point de vente. A plus tard. Allez, nous avons commencé à bâtir la position. On est rentré avec 0,05 lot, vous ne le voyez pas. Alors, je vais vous montrer ça sur le 5 minutes. On va mettre le stop ici. Donc, stop à 102,19. Voilà. Et comme ça, dès qu'on aura l'occasion, eh bien, on rentrera la deuxième partie de la position. Mais en tout cas, ça nous permet de faire face au marché violent et puis d'être en position sur les marchés de gré à gré en tout cas. C'est plutôt sympathique. Voilà. Bon voilà, tout se passe bien pour nous. Nous sommes engagés à 2 positions. Je vous rappelle, l'USD-JPY, ici, on a un écartement bilatéral. Donc on est plutôt satisfait. On est en marché correctif, donc attention, prudence. Le type de marché, c'est correctif. La tendance générale, il faut le rappeler, en journalier par exemple, elle est haussière. Clairement haussière. Donc marché à travailler avec prudence. Voilà. Ceci étant, en ce qui concerne, voilà, notre CAC 40, on va pas tarder à renforcer notre position. Voilà, on est en train de casser ce qu'on considère comme étant l'open range. Malheureusement, on a une lecture limite de surachat. On va attendre la clôture, évidemment, de la bougie. On va voir si c'est pas une fausse cassure, hein, attention à ça. Voici le 15 minutes. Voici, on est sur un objectif intermédiaire, donc attention quand même. Allez, c'est parti. Non, pas encore. Je croyais que la bougie est clôturée. Alors que Océane galère avec sa plateforme. Non, je galère pas. Non, elle galère pas. Voici l'USD-JPY. Allez, on va rentrer. C'est parti. Voilà. Donc maintenant, on va redescendre le stop pour la globalité de la position. Et on va le redescendre ici, tout au-dessus du nuage, à 4026 points. Allez, stop loss 4026. Voilà qui est fait. Affaire à suivre. A plus tard. Allez, petit tour de marché, ben, ça va plutôt pas mal pour nous, hein, clairement. Le range a été cassé, c'est des situations explosives, d'où l'intérêt, effectivement, on en discute avec Océane, de construire, de bâtir les positions, de rentrer une infime partie de la position, parce que tout ce qu'on recherche, nous, c'est explosif, et des fois, après, on a du mal à trouver le temps pour rentrer. Voilà, donc, bâtissez vos positions, voilà, vous voyez que là, on est clairement dans un excès du marché et que pour autant ça continue. Alors vous voyez pas le compteur de gains et de pertes, c'est voulu, ceci étant ça se passe bien pour nous. Alors, on va regarder le CAC.
Alors le CAC, il a cassé son open range. On a pareil, on a bâti une position. Le stop est ici. On va même le descendre un tout petit peu. Voilà. Voilà. Ici, c'est clairement un seuil qui vraiment remettrait en question le reste de la journée en tout cas. Hein, puisque ça voudrait dire que si on casse ça, eh bien, on pourrait essayer d'aller combler le gap qui est ici. Donc ça voudrait dire qu'on finirait la journée à l'équilibre, voire dans le vert. Donc je préfère sécuriser ma position et me mettre juste au-dessus ici du gap. Voilà. Allez, on repart vite fait sur l'USD-JPY et bon voilà, on va être clairement obligé d'emblée. Voilà, on est sur le niveau intermédiaire de tout à l'heure. Je vais vous le montrer. On va se mettre sur 1 heure. Voilà, on est sur un niveau important. Alors clairement, on va prendre, on va rien faire, mais ça aurait pu. Voilà. Allez, à tout de suite. Alors, notre petit regret de la journée, il faut en tirer des leçons, il faut être attentif à ce qu'on fait. Le GBP USD, on était sur un support important. Voilà, très important. Et nous envisagions de le racheter, ce support. Alors, on va aller voir sur le 5 minutes ce que ça donne. Voilà, avec ceci comme objectif. Et nous n'avons pas été attentifs. Et effectivement, eh bien, nous sommes sur l'objectif que nous étions fixés. C'est dommage, mais il faut en tirer les leçons et faire attention à ce qu'on fait. Bien, nous sommes sur l'USD-JPY, nous sommes sur un support intraday, donc un objectif intermédiaire important en tout cas. Et on voit qu'on est en excès, ça peut consolider assez violemment. Moralité, débouclage de la position. Voilà. Ce qui va nous donner l'occasion de voir si un pullback s'effectue, dans quelle mesure eh bien, notre range servira de résistance pour le moment. Alors là, vous voyez que pour le moment, le marché continue à baisser un peu. Je n'y crois plus du tout pour l'instant. Donc, on va aller faire un tour du côté du CAC. On est sur un objectif. Le CAC aussi, on est sur un objectif intermédiaire, me dit-on. D'accord, ok, c'est bon. Donc, on déboucle. C'est parti. Pour moi, elle est partie. Parfait. Allez, on déboucle. Tout du moins une partie. C'est une bonne idée. Et voilà. Donc on n'a plus que une demi-position sur le marché. Et donc il est 9h48. On pourrait quasiment considérer qu'on a fini la journée. En tout cas, il va rester quelques... Alors on va aller vite fait voir le GBP USD. Notre regret. Clairement, on est sur objectif. Voilà. Possibilité éventuelle de vendre la résistance pour les plus gourmands. Effectivement, la tendance est clairement baissière. Ça pourrait être une bonne opportunité. Néanmoins, attendre quand même la cassure ici. Voilà, avec le stop au-dessus de la résistance. Pourquoi pas? Moi, c'est pas ce que je ferai parce qu'on décolle quand même d'un support très important. Allez, à plus tard. Allez, on va probablement se désengager de la dernière partie de la position pour cette raison majeure. Ici, le stock est en train de sortir donc de la zone de survente. D'accord, donc niveau important, assez significatif. Alors, j'aurais aimé sortir tant qu'on avait réintégré l'open range. Pour l'instant, on ne l'a pas vraiment réintégré. En clôture aux alentours, on ne l'a pas vraiment réintégré. Alors finalement, on va quand même attendre de réintégrer l'open range. On sortira probablement en légère perte. Mais le fait est qu'on est en alerte et qu'on est à 2 doigts de déboucler la dernière partie de la position. Parce que, eh bien, il pourrait y avoir une consolidation. N'oublions pas que le fond de la tendance est quand même très clairement haussier. Et donc que prendre des positions vendeuses dans ce contexte-là, on doit rester très très prudent. Très prudent. Voici le graphique 15 minutes, daily. Le graphique 1 heure. Regardez.
RSI posé sur sa zone de neutralité, ici, c'est encore très acheteur, d'accord? Donc il faut être très prudent sur les positions vendeuses. Alors on va aller voir ça. Et pour l'instant, d'accord, on n'a pas de vraie raison de sortir, clairement. On est dans une bougie de contrôle, enfin, qui va être bientôt une bougie de contrôle. On est juste en alerte et avec une bonne probabilité de rebond et pourquoi pas de statu quo à la fin de la journée. On se reparle dans quelques minutes. Petit coup d'œil sur l'USD JPY, on voit bien que ça n'a pas bougé, hein. On était clairement dans un excès. On clôture en dehors des bandes de Bollinger, certes, mais avec un gros écartement bilatéral et surtout un stock en zone de survente. Et surtout bis, eh bien, nous sommes sur un support, donc un objectif intraday. Donc voilà, aucun regret d'avoir débouclé la position là-dessus. Alors, une demi-heure plus tard, nous sommes toujours en position. Et par contre, il est en train de se former un petit support intraday ici, que je viens de noter. Alors, en général, pour les supports intraday, hop, par exemple, pardon, différencier un petit peu. Voilà, pour qu'on comprenne que c'est pas un niveau très important, mais hier il y en a un qui s'est formé sur l'euro-dollar sur lequel j'étais en position et il est resté important un bon moment de la nuit. Donc voilà. Donc pour l'instant, on est toujours en position sur le CAC. Je pense qu'on fera des commentaires au fur et à mesure sur la banque. C'est pas championnat. Ouais, enfin, comme ça. Je sais pas, et pour l'instant, comme on est un peu pris de court, voilà, le but c'était surtout de travailler le range là. Donc, on va mettre le stop quand même. J'ai dit 142, 47. 102, 47. Voilà, le stop est mis. Et donc nous sommes partis. Alors clairement, bon, de toute façon ce sera privé, je pense que cela va partir à Patrick, Nico et compagnie. Ok. Donc clairement le setup, pour ceux qui prennent en route, il est sur du 15 minutes, on veut travailler ce range, on a pris position donc sur le 5 minutes, ici, voilà, sur les bandes supérieures de Bollinger, sachant que pour l'instant le range est avéré. Au niveau de la rentrée, on est rentré qu'en un coup, puisque c'est du travail en range, on ne peut pas donc se permettre de pyramider, et on va voir ce que ça va donner par la suite. Voilà. Ok, ben on va continuer l'euro USD. Parce que là, le volume va arriver. L'euro va, le volume va arriver. Le GBP USD, qu'est-ce qu'on a dit? Rien. Ouais. Le gold, on voulait racheter la bande inférieure. Enfin, on voulait, non. On disait que c'était une hypothèse. Bon, pour l'instant, le gold, avec un écartement bilatéral, là, ça va être compliqué de squeezer. On va aller revoir l'USD JPY. Bon, le stochastique ici est sorti de sa zone de survente, là, de surachat. C'est plutôt de bon augure. On laisse la position tranquille. Voici ce que ça donne pour l'instant sur 15 minutes. C'est pas trop mal. Voilà. Voilà, petit ajout. Sur le graphique 1 heure, on a un resserrement des bandes de Bollinger qui tendent à penser qu'on va consolider au moins latéralement. Et donc ça nous encourage dans notre maintien de position. Alors effectivement, là sur le 15 minutes, ça décroche sévère. Le stochastique s'est même retourné.
Voilà, et on a même un écartement bilatéral des bandes de Bollinger. Ce qui veut dire que si on clôture en dehors des bandes de Bollinger qui seraient écartées bilatéralement, eh bien on pourrait parler d'une belle accélération baissière et profiter de ce mouvement. Voilà. Donc nous sommes toujours en position, on cherche toujours à aller chercher au minimum Bollinger et dans le meilleur des cas le bas du range qui se situe ici. Voilà, le stochastique est bel et bien retourné et sur une heure on a bel et bien un range qui se diminue. Voilà, donc affaire à suivre, à plus tard. Alors, il est 8h15 et nous allons prendre une partie de nos bénéfices sur un seul et unique critère, puisque pour l'instant ça reste baissier, d'accord, on n'a pas atteint nos objectifs, c'est juste que le volume va pas tarder à arriver, les marchés vont pas tarder à ouvrir, les différentes salles de marché, et ça risque de balayer. Donc nous allons prendre une partie de nos bénéfices, alors peut-être pas la moitié, mais en tout cas un bon tiers. Voilà qui est fait. La prise de bénéfice, je rappelle, seul critère, il n'est pas technique, il est juste de se rassurer un peu parce que le volume va pas tarder à arriver. Voilà. Voilà, donc nous allons pas tarder à sortir de position. Nous sommes sur Bollinger inférieur. On va en profiter vu l'heure pour sortir tout de suite puisque notre objectif est atteint. Voilà qui est fait. Et maintenant, eh bien, on va attendre de voir le comportement après l'arrivée des volumes sur le Forex. Voilà, c'est tout pour le moment.